Salut, c'est Anto et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous retrouve pour vous parler du sidechain. Ce sidechain te permettra de pouvoir donner plus de boost et de dynamisme à ton mixage. Allez, je te montre tout de suite comment tu vas pouvoir créer un sidechain. J'ai mis à jour tous mes logiciels de montage vidéo et j'ai du mal à trouver les bons réglages entre la voix et la vidéo, donc je suis désolé pour le son. Cette session, tu vas pouvoir la télécharger pour pouvoir t'entraîner. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le sidechain? Le sidechain, c'est une compression. J'ai écrit une première ligne de basse et en premier effet, j'ai utilisé le compresseur. Par défaut, ton compresseur te donnera ce son-là. Si tu veux lui donner un coup de punch, un coup de peps, je t'invite à cliquer sur le graphe pour pouvoir voir ta ligne sinusoïdale de ta mélodie ou de ta basse et qui sera en accord avec les décibels. Donc concrètement, pour avoir un bon sidechain, il faut quoi? Je vais te mettre directement mon preset. Ce petit écran, c'est l'écran qui te permettra de pouvoir voir les boutons que tu as tournés. Comment réagira ta compression? Donc, personnellement, je ne suis pas le meilleur sur la compression sonore. En tout cas, j'ai créé un preset de sidechain. Donc, je ne vais pas m'amuser à t'expliquer qu'est-ce que le threshold, le ratio, le make-up, le CNI, l'attaque, la release, puisque ça pourrait prendre énormément de temps et ce n'est pas forcément le but de ce tutoriel. Je vais me recentrer sur celui que j'ai créé. Donc, tout d'abord, une fois que tu auras mon preset, consulter à regarder. Donc je l'ai mis à moins 30 décibels ici. J'ai pas envie qu'il frappe trop fort. Donc lorsque tu appuieras sur play, forcément le son va être très très bas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas synchronisé avec le son. Donc je vais te montrer. Je vais rapetissir un petit peu tout ça. Je vais ouvrir celui-ci. Donc, comme tu peux le voir sur le graphique, il n'y a rien d'impressionnant. Là, tu peux voir que le sidechain n'est pas du tout activé sur ma ligne de basse. Pour l'activer, il faudra cliquer en haut sur sidechain. Et là, tu le vois qu'en fait, il est en interne. Il faudrait l'appliquer sur un effet ou sur un instrument qui soit externe. Donc, je m'explique un peu plus clairement. Tu as tous les instruments. Lorsque tu appuies sur cet emplacement, tu as tous les instruments, donc le kick 1, le kick 2, le kick 3, les snares, etc. Et en fait, tous ces instruments-là, ce sont les instruments que j'ai ici, dans mon drum kit. Donc le kick 1, le kick 2, le kick 3, le snare, etc. Donc tu peux y retrouver tous ces instruments ici. Instruments. Et moi, ce que je vais faire, c'est appuyer sur le kick numéro 1 et puis te faire écouter mon sidechain. Donc tu vois, cette ligne blanche, en fait, elle va venir pomper directement sur mon kick. Et c'est ça, cet effet pompé, cet effet sidechain. Donc après, tu peux l'appliquer exactement comme tu le souhaites. Tu vas pouvoir t'amuser à tourner un peu tous les boutons pour pouvoir un peu tourner cette ligne et pouvoir écouter le sidechain qui pourra t'intéresser.
En tournant le ratio, tu peux constater que le son devient très très bas et puis remonte très fort d'un coup. Il faut faire extrêmement attention puisque si par exemple dans ta production tu la continues, hop, mais que tu n'as plus du tout le signal du dessous, le signal sonore sur lequel ton sidechain va venir taper, le son va être très très fort. Attention tes oreilles. Voilà. Donc moi je t'invite et je te propose à télécharger cette session. De toute façon, si tu es débutant sur Logic Pro, tu vas pouvoir l'utiliser. Et je t'offre également là cette basse, cette ligne de basse. Et voilà, en fait, le but après pour toi, ça va être uniquement de t'amuser. À la place de mettre ton sidechain sur le kick, je te propose de le mettre sur les snares, de le tester sur d'autres instruments. Et voilà, tu vas pouvoir t'éclater, tu vas pouvoir t'amuser à donner un coup de punch sur une session que je t'offre. Une fois que tu auras téléchargé les éléments gratuitement, il faudra aller cliquer sur le petit onglet de recherche, taper Sampler, ensuite vous appuierez sur Entrée et glisser directement le dossier de Sampler, donc de la basse. C'est mon dossier qui s'appelle Audio-Vidéo. Pour la compression, il faudra faire exactement pareil. Il faudra taper Compresse, Compressor et puis double-cliquer dessus. Une fois que vous aurez double-cliqué dessus, il vous suffira uniquement de glisser le dossier Audio-Vidéo et puis vous verrez le petit fichier Sidechain Boost. Voilà, donc on ferme tout et en ouvrant par exemple le compresseur, vous découvrirez mon dossier qui est directement dedans, à l'intérieur de votre compresseur. Voilà. Concernant le sampler, il vous faudra ouvrir le sampler. Donc hop, je le ramène ici. Et vous aurez mon dossier qui va s'appeler audio-vidéo, tout au pluriel. Voilà, mon dossier s'appellera audio-vidéo et vous aurez la basse que j'ai créée, que j'ai nommée salle basse. Voilà. Donc vraiment amusez-vous avec cet instrument et puis avec ce sidechain. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura intéressé, surtout qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours et d'avoir des avis. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de me mettre des pouces bleus, ça me fera très plaisir d'en recevoir aussi. Et puis de t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous, c'était Anto. Salut!